93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, faisons un peu la paix ce matin, soyons un peu tendres avec le président de la République, trouvons-lui des mots doux et des qualificatifs apaisants, faisons des efforts de ne pas regarder les angles sombres de sa gouvernance, jouons à la lisière du griotisme. Pour l'une des rares fois, parlons aussi publiquement en bien du patron de l'ogre de 82, le patron des gens du 6 novembre. Alors, s'il y a une qualité à reconnaître au président Paul Biya, c'est le polissage de sa personne en tant qu'homme d'État. Le président a toujours tenu à ce qu'il ait une image personnelle très soignée. Ses sorties publiques sont toujours très soignées. Contrairement à plusieurs de ses turiféraires, ses collaborateurs, le patron de l'ogre de 82 arrange toujours correctement son image. Lorsque vous le voyez en public, vous l'écoutez, vous n'avez pas l'impression qu'il peut même tuer une mouche ou gronder un enfant de 2 ans. Contrairement à certains zélés qui errent autour de lui comme des mauvais esprits, le président Biya n'a jamais prospéré dans le langage ordurier, jamais de langage de paysan dans sa bouche. Même sa mimique, l'expression de son visage ne laisse jamais croire qu'il est remonté, fâché ou en colère. Il n'a jamais eu besoin de sortir les gros yeux à la télé, ni menacer les gens du regard pour les intimider. Pourtant, il est le plus à craindre du système. Ses émotions, c'est pour lui. Il ne les fait jamais transparaître en public. Même en termes de respect, nous autres qui le voyons uniquement à la télé, ne l'avons jamais vu regarder les gens avec mépris, avec condescendance. On a même souvent l'impression qu'il est le plus mou, le plus naïf de tous. Pourtant, c'est le Tout-Puissant, le créateur de tous ces zélés qui tournent autour de lui et se prennent plutôt pour des nombrils du pape. Pourtant, il a tout pour hausser les épaules en public, marcher avec 8 téléphones en main, toiser les gens, regarder les gens avec dédain comme s'il avait affaire à la peste ou à la poubelle. Jamais, du peu que nous connaissons du patron des gens du 6 novembre, nous ne l'avons jamais vu dans ses dégagements. Même dans ses cortèges arrogants, il garde la mine de bébé, un écrit inoffensif, pourtant le lion central de la tanière. Nous avons déjà parcouru les discours du président depuis 1982. Nous n'avons jamais eu l'occasion de tomber sur un extrait où il insulte les opposants ou essaye de les gronder ou de les menacer comme un broussard. Jamais. Que d'autres essayent aussi de parcourir ses discours. Lorsqu'il fait beaucoup contre ses opposants, il leur lance des piques, utilise la moquerie ou la dérision, mais jamais de sauvagerie ni de barbarie dans ses propos. Même lorsqu'il s'adresse aux ennemis, ceux contre qui le Cameroun est en guerre, il reste dans le discours courtois avec un ton moins belliqueux. Contre le Nigeria, il n'avait jamais utilisé un langage de paysan. Même contre Boko Haram, le pire des ennemis du Cameroun, jamais de langage ordurier. Face aux empoisonniers, il n'a jamais tenu publiquement un langage de paysan. Donc, il a toujours soigné son image publique. Lorsqu'il a à agir, vous ressentez seulement ça dans votre chair. C'est le jour où vous le subissez dans votre âme que vous réalisez qu'il est le plus dur de tous. Mais curieusement, il a dans ses rangs des individus qui sont publiquement plus arrogants que lui, plus vantards que lui, plus méprisants que lui, alors que c'est lui qui a fait dire ce qu'ils sont. Ici dehors, ils sont plus prétentieux que lui. Ils bombent publiquement le torse, toise publiquement la République, humilie publiquement les autres, gronde, insulte les en bas d'en bas. Parfois, vous avez envie de dire mieux votre patron. Ils arrachent ostentatoirement les terrains aux gens, se pavanent partout dans les beaux endroits de la République avec des filles brunes, consomment publiquement les dons Pérignon et les Pécrus, font des farotages impressionnants, intimident les gens dans les marchés, les supermarchés. Or, on n'a jamais rencontré leur patron dans ce genre de posture. Bref, à les observer, on a l'impression que le président n'est rien devant eux. Pourtant, ce dernier est triplement ce qu'ils sont. Il a 10 fois, 1000 fois plus de pouvoir que tous ces petits vantards et zélés, mais il prend toujours le soin de conserver l'image de quelqu'un qui a de la hauteur
et c'est l'un des pans sur lesquels le Créateur a échoué dans ses actes de création des créatures. Plusieurs d'entre eux n'ont pas la posture publique d'hommes d'État. À ce niveau, ils ne sont même pas à l'image du Créateur. Heureusement que le Créateur sait souvent les dégonfler comme dégonfler. Il faut voir la déchéance de beaucoup de ces zélés. Il faut voir leur fin. C'est souvent à ce niveau qu'ils comprennent ce que signifie vanité. Mais malgré ces tristes expériences, beaucoup continuent quand même de prospérer dans l'arrogance. Ils continuent de dire que Biakatbon a la Zom Tekbo. Mais un jour, le Créateur finira par leur rappeler qu'ils n'étaient que ces créatures. Agréable journée à vous. 93 FM.